Bienvenue à notre troisième podcast à Roland Bessic. Je me présente, Mario Bellé, pour Voyager à vélo. Aujourd'hui, vous rencontrez Lucie Lantin. Lucie, c'est une personne qui fait des années qu'elle travaille dans le monde du vélo. Elle a été gestionnaire avec la piste du Petit Train du Nord, elle a travaillé avec Vélo Québec et présentement, elle est avec le canton de l'Est. L'an dernier, Lucie, elle a eu la chance d'aller faire le parcours de Montréal à Sherbrooke, soit par la route verte numéro 1. Cette route verte passe dans les régions de Montérégie et des cantons de l'Est. Bonne nouvelle, ces deux régions se lient ensemble pour créer une véloroute. Et dès aujourd'hui, on peut vous annoncer que Voyager à vélo offrira les services de transport de bagages, de location de vélo, services de navette et l'aide à l'organisation d'une randonnée dès la fin du mois de juin. Aujourd'hui, je suis au Lac des Nations, plus précisément au marché de la gare. C'est un endroit que je vous invite à découvrir. Cet endroit offre des produits locaux, de très bons produits locaux et un café. Maintenant, je vous laisse le podcast avec Sonia Laverdière et Lucie Lantin. Et alors, bon podcast. Ça roule en bicycle. Je vous souhaite la bienvenue. Je suis Sonia Laverdière, heureuse animatrice de ce rendez-vous hebdomadaire Voyage vélo. Ici, encore une fois, des invités vont vous partager leur expérience vélo au Québec ou en Ontario. Le vélo occupe une place en haut de la liste de mes activités préférées. Puis, ça en est devenu ma passion. Ça fait longtemps que je roule, mais depuis les 10 dernières années, je la roule, ma passion, parce que j'ai changé de carrière, je suis devenue guide accompagnatrice pour les cyclistes au Québec, à Cuba et à l'international, aux États-Unis aussi, en travaillant avec des groupes américains. Je suis impliquée aussi à la Fédération québécoise des sports cyclistes à titre d'encadreur et de commissaire aux événements cyclistes. Bref, tout ce qui touche le vélo. C'est un mode d'expression pour moi. Je vous l'explique parce que j'ai différents vélos, un peu comme plusieurs cyclistes en tout cas, parce que ça me permet d'être moi-même. Quand je suis sur mon vélo, que je sois seule ou que je sois en groupe, je partage ma passion. Puis, des fois, je vais prendre mon vélo de montagne, des fois, je vais prendre mon vélo hybride ou mon vélo de route. Il y a toujours une bonne raison de sortir en vélo. En fait, j'adore ça. Puis aujourd'hui, ben, je voulais justement ce qui m'a amené à participer à ça, c'est qu'on partage notre passion avec d'autres personnes. Mais vous dire avant que ce podcast, est une présentation de Voyager à vélo. C'est une entreprise qui a le but de promouvoir les voyages à vélo au Québec et en Ontario et de les rendre accessibles à tous, justement, que ce soit pour une journée, 2 jours, 10 jours, tout est possible. Donc, ce podcast, c'est une entrevue, un invité par semaine. Puis ces invités-là vous partagent différentes destinations, vont vous expliquer comment ils l'ont fait, comment ils ont choisi leur destination et le plaisir qu'ils ont eu justement à le rouler. On vous invite aussi à vous abonner à la chaîne YouTube Voyager à vélo, de vous abonner, allez liker aussi le petit pouce bleu et partager aussi à tous ceux que vous connaissez, qui font du vélo, puis que ça pourrait justement leur servir. Donc aujourd'hui, à Ça roule en vélo, pas Ça roule en vélo, mais Ça roule en bicycle, je vous présente aussi une autre personne qui a comme passion le vélo, Madame Lucie Lantaigne. Donc, bienvenue Lucie. Puis aujourd'hui, ben, on va rouler avec toi. Tu vas nous parler, je vais te laisser te présenter, puis aussi nous décrire la destination aujourd'hui pour laquelle là, tu viens avec nous pour partager ça entre Montréal et Sherbrooke. Alors, bienvenue Lucie. Merci, merci Sonia. Puis écoute, c'est drôle, mais ton introduction influence mon introduction. Quand tu as dit ma passion, c'est le vélo, moi qui suis, ma passion, c'est le plein air. J'ai commencé ma vie comme animatrice de plein air, puis la vie m'a amenée à travailler dans le domaine du vélo, au Parc linéaire Le Petit Train du Nord, à Vélo Québec. Là, maintenant, je travaille dans les cantons de l'Est. J'accompagne le milieu, les MRC, touristes cantons de l'Est pour développer le vélo. Donc, ma passion, c'est le plein air. Mon travail, c'est le vélo, mais bien sûr, j'adore faire du vélo. Ça, c'est certain. OK.
Parce que oui, ce que je connais de toi, justement, tu as été de très, très près au domaine professionnel, dans le domaine, puis longtemps, comme tu dis, là, au niveau du vélo, ça Oui, fait longtemps que tu trempes là-dedans aussi, là. en fait, je gagne ma vie, grâce au vélo, puis souvent je dis: «C'est tellement extraordinaire». Des gens disent: «Qu'est-ce que tu fais dans la vie?» «Ben, moi, je gagne ma vie dans le vélo». Wow! Ben oui, c'est wow, puis je me sens privilégiée de faire ça. Puis je m'implique aussi beaucoup bénévolement. Je suis présidente de l'Association des réseaux cyclables du Québec. C'est quelque chose qui me tient à cœur. Quand j'étais gestionnaire du parc linéaire, le Petit Train du Nord, dans les années 2000, là, si ma mémoire est bonne. Les réseaux cyclables n'étaient pas tant financés que ça. C'était un métier qui était difficile, puis parce Ouais. que c'était sous-financé, mais ça a beaucoup progressé au Québec depuis. Donc, pour moi, de m'impliquer socialement grâce au vélo, c'est quelque chose qui est proche de mes valeurs, parce que ce que j'aime du vélo, c'est toute la dimension. Tu sais, dans le plein air, c'est quoi le plein air? C'est découvrir, hein? C'est la découverte. Tu sais, c'est comme un explorateur. Ben, le vélo, ça me permet de découvrir, mais ça me permet aussi, tu sais, par rapport aux gaz à effet de serre, c'est encore un moyen de transport qui est accessible. Donc, je trouve qu'au niveau social, ça vient remplir quelque chose d'important aussi au niveau de mes valeurs. Absolument. Puis je pense que tu vas être d'accord avec moi que, écoute, moi, j'ai ça dans ma tête, j'ai ça dans mon cœur, mais à chaque fois que je sors en vélo, on dirait que je fais un petit geste en avant. Bon, c'est peut-être des fois juste un petit geste comme ça, dans le sens qu'un petit geste pour l'environnement et en même temps, oui, pour mon extérieur, mais pour moi-même aussi. C'est ça que je pense que tous les cyclistes, on a aussi, c'est un bienfait qu'on va rechercher. Puis peu importe le vélo, là, en fait, moi, je dis tout le temps que la force du vélo, ben, ça va dépendre du moteur de ton corps, là. Tu sais. Oui, puis, tu sais, je sais que c'est pas le but de l'entrevue aujourd'hui, mais là, tu me tends une perche, mais c'est parce que le vélo, à partir du moment quand on commence à faire du vélo, puis, tu sais, je discute avec du monde, tu sais, qui en font beaucoup, mais d'autres moins, des gens en forme, moins en forme, mais quand on commence à faire du vélo, un peu comme la marche, on a de la difficulté par la suite à laisser tomber ça. Pourquoi? Parce que c'est le fun, parce que ça fait du bien, parce que c'est le bien-être que ça procure. On rencontre du monde à une échelle humaine. Tu sais, en voiture, si je rencontre quelqu'un, je le vois pas, je suis en arrière de ma vitre. Tu sais, à vélo, on a une dimension humaine, puis c'est ça qu'on vit le phénomène présentement, puis que la COVID a encore Ouais. plus amplifié ça, le phénomène de dire, hey, c'est le fun quand je marche, je rencontre du monde, il y a une dimension humaine, puis de bien-être. La santé, là, tu sais, on le sent, c'est même pas pour dire je vais le faire pour ma santé, c'est juste waouh, c'était le fun, je me sens bien. Tu sais, fait que c'est un outil de développement social, le vélo, extraordinaire et d'aventure aussi pour découvrir des nouveaux horizons, puis sortir, puis ça fait du bien. Absolument. Donc, j'avais une de mes questions, là, parce que je voulais que tu me racontes comment ça a changé ta vie, mais en fait, maintenant, ça fait partie intégrante de ta vie, là. Oui, je dirais comment ça a changé ma vie. Je pense que le plein air a modulé ma vie, tu sais, mes choix de carrière, mes choix de vie, mes valeurs. Le vélo, ça, dans les dernières années, parce que ça fait quand même une vingtaine d'années, là, je travaille à peu près juste dans le domaine du vélo, mais ça module vraiment ma vie professionnelle, puis ça me rend, c'est important aussi, la vie professionnelle dans sa vie, donc ça me rend heureuse, tu sais, je me réalise pleinement dans un domaine. C'est tellement le fun le matin de me dire, je me lève, puis j'ai hâte de commencer à travailler, là. Fait que c'est quand même, pour moi, je me sens très privilégiée OK. à l'étape où je suis là, dans ma vie, là, d'avoir à faire du vélo pour, ben, pas juste faire du vélo, mais travailler dans le domaine du vélo. Travailler, c'est ça, en faisant ce qui nous passionne. Puis pour faire, pour donner la suite à ce que tu dis et pour rentrer dans notre sujet, mais avant tout, as-tu le souvenir, ben probablement, mais je veux dire, parmi tous les voyages que tu as faits, ton plus gros voyage de vélo? Mais c'est sûr que c'est Oui. celui que j'ai fait à 18 ans. Parce que Oh! des fois, écoute, je me rappelle de ça, là, puisque j'ai des photos qui n'étaient pas virtuelles à l'époque, là, des vraies photos. J'étais partie avec une amie, on avait fait le tour de la Bretagne et de la Normandie à vélo. J'avais 18 ans, donc c'était en 78, faites le calcul. Et j'ai des souvenirs, exemple.
il n'y avait pas de sacoche de vélo sur le marché. On s'était Non. fait des sacoches de vélo avec les machines à coudre de nos mères. On avait, c'était incroyable, mais juste pour dire comment ça a évolué, là. Et est-ce que je peux vous dire que les vélos qu'on avait, ça devait pas des vélos, mais on a quand même réussi à faire le tour de la Bretagne, de la Normandie. Puis j'ai une anecdote. Je me souviens, on avait rencontré un Américain qui avait un casque sur la tête. On avait pouffé de rire. On a dit, ça n'a pas de Mais bon oui. sens, mais il y a juste les Américains pour inventer quelque chose comme ça. Mais tout ça pour vous dire comment on a fait du chemin depuis. Mais des fois, je me rappelle de ça, je dis, mais mon Dieu, qu'est-ce qui nous avait motivés? Puis à l'époque, on n'a pas d'Internet, là. Il n'y a pas beaucoup de monde qui avait fait ça. C'était assez innovateur. Ben, On c'est ce l'a que fait. j'avais. Tu étais pionnière, vraiment, parce que, comme tu dis, il n'y avait pas beaucoup de monde. Maintenant, c'est l'inverse. Il n'y a pas beaucoup de monde qui n'ont pas fait de voyage à vélo. On pourrait quasiment dire ça, là. Exactement. Fait qu'on c'est des beaux souvenirs. On avait juste une petite toile abri. On couchait, on montait nos 2 vélos là, en X, puis on tirait la petite toile qu'on avait achetée chez Canadian Tire. Mais Wow! on a fait ça 3 mois de temps. On était partis quand même quelques mois. C'était vraiment du voyage là, comment on appelle ça, le slow travel, là. C'était plus lent que ça, une Expérimental heure. aussi à la fois, Oui, hein? oui. Fait que c'est sûr, c'est un voyage marquant parce que c'est le passage vers la vie adulte, de dire on n'a pas papa, maman en arrière, là, puis on Non, découvre la vraie vie. exactement. Puis, en faisant le tour quand même assez rapidement au niveau là, des autres endroits que tu as visités à vélo, qui t'ont fait justement, que tu as découvert avec le vélo à travers Euh, il y a le d'autres sud de endroits? France, les Cévennes, j'ai découvert les OK. Cévennes qui est fantastique. Puis comme ils disent, ça monte, il y a ça monte dans les Cévennes. Oui, Ah, ça monte. OK, ça monte. ça monte dans les Cévennes. Mais bref, la Slovénie aussi, c'est la première fois là, j'allais dans un voyage tout organisé, clé en main en Slovénie. C'était très beau. Puis évidemment, mais je voyage beaucoup au Québec. Mais je peux pas dire que je suis quelqu'un j'ai plus fait le tour du monde avec la marche que le vélo. Ah, Mais OK. j'aime bien le vélo pour découvrir le Québec. Ça, j'adore. Pour moi, c'est vraiment un moyen de transport privilégié. OK. Oui, absolument. Puis plus précisément aujourd'hui, c'est ça que tu vas nous raconter là, dans les prochaines minutes, ton voyage vélo. Celui que tu as fait, en fait, c'est celui qui passe par la route verte de Montréal à Sherbrooke, puis que tu as roulé, je pense, quelques fois, mais entre autres, comme tu vas nous raconter, puis comme les photos vont nous aussi illustrer, ton voyage que tu as fait en septembre 2018, c'est ça? Et Oui. en été 2020 aussi, donc en pleine COVID. Donc, si tu nous en parles, je vais te demander différentes, ben, que tu répondes justement que tu documentes cette randonnée-là que tu as fait, les points d'intérêt, les incontournables, la piste cyclable, quel genre de piste cyclable, où on peut partir, où on peut laisser notre voiture. Bien, ça, peut-être à Montréal, on peut avoir différents endroits, mais des choses spéciales que les gens qui voudraient rouler ça, ça serait des bonnes sources d'informations à connaître avant de partir. Alors, on t'écoute. Mais la première chose, tu sais, j'ai terminé tout à l'heure de dire j'aime beaucoup voyager au Québec à vélo. Pour moi, le voyage et l'aventure, on n'a pas besoin d'aller loin. Tu sais, Jean-Pierre Ferland il disait ailleurs, c'est peut-être à côté, c'est peut-être assez loin ou c'est peut-être à côté. Puis moi, j'ai un appartement dans le quartier de Rosemont, puis un chalet dans les cantons de l'Est. Donc, quand j'aime l'idée de partir de Montréal en vélo pour aller un petit peu pour m'éloigner un petit peu. Puis j'aime ce sentiment-là. Puis dès que tu traverses le fleuve Saint-Laurent, je me sens déjà en voyage. Tu sais, à vélo, c'est pas long, là. Tu te sens, youpi, c'est l'aventure. Puis c'est ça que j'aime de Montréal-Québec. Donc, ça a commencé tranquillement, l'idée a germé de dire, hey, c'est la route verte. Puis moi, mon chalet à Eastman, ben là, je vais déménager définitivement ici. Ça va devenir ma maison principale, mais la piste cyclable passe vraiment derrière la maison. Donc, mon idée, c'était tranquillement, j'ai commencé à faire certains tronçons. Je faisais Montréal-Chambly, puis tranquillement, l'idée a germé de dire, je pourrais me rendre jusqu'à la maison. Donc, c'est ça l'idée qui a germé. Oui. Puis pour vous expliquer un peu comment on se sent dans ce voyage-là, c'est que de un,
On part de Montréal, donc tout youpi, je m'en vais en vacances. On traverse le fleuve. Déjà, comme je le disais, je me sens en immersion. Puis j'adore aussi regarder par derrière. Tu sais, quand on quitte la ville, Oui, un peu comme on est en kayak sur le fleuve, on va regarder la ville de Montréal, on va dire wow! Mais c'est un peu la même chose. Je suis à vélo, je regarde derrière, puis j'ai des beaux points de vue sur Montréal. Donc, on quitte Montréal, puis tranquillement, on s'en va vers le Richelieu. Puis le Richelieu, pour moi, c'est un wow quand on arrive à Chambly, avec le lac Chambly, le phare Chambly. On est déjà dépaysé. Je suis à 30 km uniquement de Montréal. Je suis pas loin, là. c'est Je suis vrai. déjà dépaysée. Avec le canal de Chambly, le parc, j'arrive à Saint-Jean-Richelieu. Donc, tout l'esprit du Richelieu nous habite là, pendant tous ces kilomètres-là, avec les restaurants. Là, je peux vous dire qu'il y a des beaux restaurants en bordure du lac, en bordure de la rivière. Donc, rapidement, dans cette expérience-là, on se sent dépaysé. On se Oui. sent ailleurs, riverain, contact avec toutes nos belles rivières. Donc, ça, c'est la première étape de ce voyage-là. Si je vais par étapes, je ne Oui. veux pas aller trop dans les détails, mais la deuxième grande étape, après le Richelieu, là, on traverse les champs. Là, on est vraiment dans la Montérégie, dans l'agricole. On est en piste cyclable, hein, je ne l'ai pas dit, mais à partir de Montréal, là, on est toujours en piste cyclable. Et puis, là, on arrive dans tout l'esprit là, montérégiade, c'est zen, il y a vraiment quelque chose, c'est tranquille, les champs, les vaches qui broutent, ça va bien. On est dans la zénitude de la Montérégie. C'est la deuxième grande étape du parcours. On traverse Farnham, on arrive à Granby. Puis là, bien évidemment, Granby, c'est une ville qui a plein, il y a des hamacs, il y a de l'animation autour de la piste cyclable, l'estrillade. Donc, c'est vraiment, on est au cœur là, d'une ville qui a développé beaucoup le vélo. On voit la photo ici, je devance un petit peu les photos, mais on voit sur la photo, c'est le phare de Chambly. Donc, qui est vraiment intéressant à découvrir. Puis on voit derrière le lac Chambly. Donc, je suis un petit peu plus rapide que les photos, là, C'est pas pour ça que je me grave. permets de m'accrocher. Puis, enfin, la troisième grande étape du voyage Montréal-Sherbrooke, c'est les cantons de l'Est, plus où là, on est plus dans les montagnes, le parc du Montford, le lac Memphremagog avec les montagnes derrière. On s'en va vers Sherbrooke, on a beaucoup là, de belles montées, de belles descentes. On est plus dans des dénivelés, plus montagnes, North Atlee avec le lac pour arriver à Sherbrooke. Donc, on voit la carte. Ah oui. Alors, comme je le disais, c'est vraiment Montréal, Chambly, Saint-Jean-Richelieu, puis Mhm. après ça, je traverse tous les grands champs, Granby, et après ça, on rentre plus dans les montagnes. C'est les trois. Mais Puis c'est c'est là ça que qu'on j'aime, c'est que c'est s'aperçoit. diversifié. Oui, c'est diversifié. Puis, écoute, c'est à proximité, là. Comment de gens demeurent dans cette région-là, même si on ne part pas exactement de Montréal, on peut, si on est sur le chemin, aussi se rendre à Sherbrooke, là. Tu sais, c'est là que c'est le fun, ça devient accessible à plus. Comme tu dis, on n'est pas obligé d'aller toujours ailleurs, là. Tu sais, c'est vrai. Puis ce qu'on découvre à vélo, je ne sais pas si Télésineau est pas loin, mais la photo où on voit, est-ce qu'il y a une photo où on voit les voies ferrées Oui, bien, on les a vus tout à l'heure, derrière? Véronique. Oui, C'est tiens. ça, parfait. Donc, on voit cette photo-là où on voit l'ensemble des voies ferrées qui rentrent sur Montréal. C'est une vue qui est unique. On ne le voit pas quand on est en voiture. Ce coup d'œil-là, par la 10 ou toutes les voies routières, on ne voit pas ça. Et, et là, on le voit mal sur la photo, mais Montréal est derrière, tu es sur une passerelle à vélo, puis tu vois ça, puis tu fais wow! C'est qu'à vélo, on a des points de vue qu'on ne voit pas en voiture, puis on a le temps d'arrêter aussi. Puis c'était comme, j'imagine que si je pars de Sherbrooke, j'arrive à Montréal, oh, c'est la ville qui arrive. Puis quand on quitte Montréal, dire, regarde, c'est Ouais. la ville, je m'en vais faire une balade champêtre qui est tout proche en bout de ligne. Hein. Oui, en Donc, fait, c'est tellement vrai ce que tu dis. Il y a des points de vue qu'on n'a pas autres que lorsqu'on est sur notre vélo, puis qu'on prend la peine aussi, par contre, des fois d'arrêter puis de regarder à droite, à gauche, puis même derrière. C'est des choses, des fois, qu'on pense pas, mais en tout cas, moi, j'y pense de plus en plus. Des fois, j'ai dit, bon, là, il n'y a pas de presse, j'arrête puis je regarde.
C'est bon. Fait que ça nous permet de découvrir notre territoire, ça nous permet d'être en relation avec l'agricole, les terres agricoles, les semences. Quand tu fais cette route-là au printemps, tu n'as pas les mêmes couleurs qu'à l'automne. Donc, ça varie selon les saisons. C'est une connexion avec notre territoire qui est à proximité, le territoire agricole, le territoire des montagnes. Puis, c'est ça qui est le fun à vélo. On a le temps de sentir ces choses-là. Sur le parcours, on croise des églises anglicanes. Donc, on croise aussi l'histoire. Hein, ça fait une partie de l'histoire, cette route-là. Puis, en passant, le tracé est en partie sur des anciennes voies ferroviaires, comme sur l'Estriade, c'est l'ancien chemin de fer. On a aussi certaines parties de la Montérégiade, les Grandes Fourches aussi à Sherbrooke, l'axe Massawiki. Puis, c'est le train qui passait entre Sherbrooke, qui traversait le Maine, Sherbrooke, Chambly, Montréal, a été la première voie ferrée au Canada comme telle. Puis, c'est assez ironique aussi. Le premier chemin véhiculaire au Canada était entre Montréal et Chambly. Puis le Richelieu était dans les premières voies de navigation pour les Premières Nations. Donc, on a la Montréal-Sherbrooke est empreinte de l'histoire, puis ce qui est assez exceptionnel aussi du parcours quand on y pense, entre Montréal et Chambly, on a tout les seigneuries, c'est tout le système français. Quand on tombe dans les townships, les cantons, c'est tout le système aussi anglais. Puis on a aussi des traces des Premières Nations, bien sûr, qui ont été les premiers sur ce territoire-là. Donc, on a quand même dans cette portion-là un volet historique qui est vraiment très riche. Là, sur la photo, quand je parlais tout à l'heure de la zénitude de la Montérégie, c'est de la piste cyclable. On est loin des voitures, donc pas de stress. Moi, souvent, cette portion-là, ça, on était un groupe quand on le fait, mais quand je suis seule, ça me permet d'être dans ma tête, un peu comme en randonnée pédestre. Tu sais, quand on est sur la route avec des voitures, il faut avoir une certaine vigilance, mais là, regardez les beaux champs, c'est extraordinaire. Moi, j'aime beaucoup ce tronçon-là parce que, justement, ça nous permet d'être calme, d'être en paix, de chercher une certaine zénitude. Là, je suis à peu près à 60 km, 70 km de Montréal. Je suis pas loin, là. Fait que c'est ça quand je dis la proximité de l'expérience au noyau urbain, puis j'ai même pas besoin de voiture. Tu sais, c'est accessible. C'est ça. Puis aussi, mon autre question, c'était de savoir aussi, ça peut être une information importante. Toi, tu l'as fait majoritairement de Montréal vers Sherbrooke, mais est-ce que tu l'as déjà fait de Sherbrooke à Montréal? Parce qu'en fait, quand tu fais l'aller-retour, c'est pas tout à fait la même C'est pas tout à fait la même chose. Puis quand je regardais les dénivelés, je me disais, ben ça va être plus simple Sherbrooke-Montréal. Le dénivelé est plus, il y a moins de gains d'élévation, mais le vent est plus fort de Montréal. Fait que quand on remonte de Sherbrooke à Montréal, c'est fort intéressant aussi, mais parfois le vent peut être un petit peu plus fort. Là. Si c'est venteux, on va le sentir, on va avoir le vent davantage de face. Donc, tu veux dire mais les deux se font. Majoritairement le vent de face si je prends de Sherbrooke à Montréal? Oui. OK, mais c'est ce que j'ai compris, le dénivelé est plus négatif, là. Tu descends un peu plus, là. OK. Puis tu le sens moins en montagne, ça va être plus dans la partie Montérégie où on a des grands champs, où le vent a moins de barrières. On va le sentir un peu plus, mais honnêtement, c'est pas... je pense pas que ça doit être suffisant pour s'empêcher de le faire, là, pas du tout. Mais c'est une information intéressante. S'ils vendent fort, moi, ça m'est arrivé une fois de partir. Je pense que j'étais partie de Granby jusqu'à Montréal, puis on m'attendait pour souper à Longueuil, puis je suis arrivée comme 2 heures en retard. Il avait venté fort. Je pense que j'avais sous-estimé soit que j'avais surestimé ma forme ou j'avais sous-estimé le vent, mais bref, ça n'a pas été aussi vite. Un ou l'autre. Puis, une autre question aussi, ou de quelle façon aimes-tu voyager? Ou as-tu déjà profité justement du service de transport de bagages? Parce que le tronçon dont tu nous parles de Montréal, Sherbrooke, bien, en 2021, cet été, pas plus tard que cet été, justement, voyager à vélo, bien,
comme promouvoir ce tronçon-là, pas cette destination-là, mais oui, ce tronçon cyclable-là entre Montréal et Sherbrooke pour justement le faire découvrir à plus d'un. Puis offrira les services de transport de bagages aussi. Puis comme d'habitude, offre toujours la navette d'aller et de retour ou plusieurs conseils et recommandations là, sur les choses à découvrir, comme tu nous en as parlé au niveau de Chambly, le long du Richelieu, des endroits où arrêter pour manger ou pour loger aussi. Parce que Ben, pour loger, il y a des beaux endroits. il y a des beaux endroits, puis tout le long du parcours, il y a vraiment des pôles d'hébergement très intéressants. Il y a même des hôtels qui se sont spécialisés dans l'accueil cycliste là, le long du parcours. Donc, on a, comme je vous dis, puis il y a des hôtels, il y a des bed and breakfast, il y a des campings, donc dépendamment des formes d'hébergement que les gens recherchent. Puis ce qui est vraiment intéressant, moi, quel genre de voyage j'aime? Il y a deux types que j'aime. Parfois, j'aime faire ça dans une journée, beaucoup de kilomètres. C'est plus comme un défi où l'année passée, j'avais fait Montréal-Eastman, c'est 150 km, mais j'aime beaucoup aussi le faire sous une forme touristique, c'est-à-dire que je vais aller à l'hôtel, puis on mange très bien. Hein. Il y a des restaurants, il y a des cafés incroyables, des petits cafés, des restaurants haut de gamme. On a dans la région, on est très chanceux d'avoir toute cette offre agro-gourmande. Il y a des brasseries, je prends par exemple à Farnham ou à Sherbrooke. Il y a vraiment beaucoup, là j'ai nommé deux villes, mais il y en a partout, sur tout le parcours, que ce soit à Chambly, à Saint-Jean-Richelieu, à Farnham, à Granby, à Waterloo, je pourrais toutes les nommer, à Eastman, à Orford, à Magog, à North Atlee, à Sherbrooke. Il y a de l'agro-gourmand, il y a du restaurant, donc, et ça, pour moi, j'adore ça. Puis c'est une grosse motivation de pédaler pour prendre une bonne bière ou bien manger, là, oui. Oui, ou sinon, je pourrais dire, en tout cas, moi, ce qui me concerne, des fois, je me sens moins coupable de goûter des produits du terroir. Tout ce qui a trait à du sirop d'érable ou je me sens moins coupable lorsque j'ai travaillé ou que je sais qu'il y a une bonne côte qui s'en vient ou quoi que ce soit. Donc, c'est vrai que ça fait partie des plaisirs aussi, comme tu dis, là, quand on roule de façon plus touristique. Là, Oui, puis peut-être le petit élément que je peux apporter, moi, ce que je trouve, parce qu'il faut voir que la partie entre Montréal et Waterloo, c'est pas mal la piste cyclable, très peu de dénivelé. Oui. Quand on tombe dans la section Canton de l'Est, on a plus de dénivelé. Mais pour certains, ça peut être une motivation. Pour d'autres, ça peut être un frein. Il y a certaines sections aussi, comme dans le parc du Montford, où on se retrouve plus dans une criblure de pierre en montagne. C'est une difficulté technique, mais avec la venue des vélos électriques, avec un vélo électrique hybride là, pour faire ce trajet-là, quand on l'a fait en 2018, il y avait une personne qui avait roulé 3 km dans son été. Qui n'est pas une cycliste, mais qui en a fait un peu, puis elle avait loué un vélo électrique, puis elle a adoré son expérience. Donc, moi, ce que je trouve avec cette dimension-là, ce parcours-là, devient très accessible. Proximité de Montréal, proximité des hébergements, il y a même des sections qui sont patrouillées, proximité de la restauration, diversité de tout ce qu'on peut faire. En plus, si on a un vélo électrique, bien là, c'est accessible. Puis avec le service de transport de bagages, ce qui est bien, c'est que ça rend beaucoup d'accessibilité au service. Parce que c'est pas tout le monde qui va vouloir traîner des sacoches de vélo, même si aujourd'hui, on n'a plus besoin des coudes avec sa machine à coudre pour en avoir, on peut en acheter, mais c'est quelque chose de traîner ces grosses sacoches. Donc, il y en a qui sont moins à l'aise avec ça. Fait que c'est beaucoup en demande. Fait que c'est vraiment intéressant d'avoir ce service-là de faire. Là. Je pense que ça va donner une plus-value parce que ce trajet-là, Montréal-Sherbrooke, il a toujours existé. Mais il n'était pas comme compris. Moi, quand je disais ça au bureau, je dis, ben oui, je pars de chez moi de Rosemont jusqu'à Eastman, je suis en piste cyclable à 80 %. Quoi? Les gens ne le connaissaient pas versus le petit train du Nord qui est connu, la véloroute des Bleuets. Les gens disent, ah oui, c'est la... Mais entre Montréal et Sherbrooke, cet axe de la route verte 1 est méconnu dans sa totalité. Il y a des tronçons qui sont très connus, comme l'Estriade, la Montérégiade, etc. Mais les Grandes Fourches à Sherbrooke, mais de dire qu'on le fait d'un bout à l'autre, bien, je pense que c'est le fun d'amener cette idée-là aux gens.
Même après ça, on peut continuer de Sherbrooke jusqu'à Québec. On pourra en reparler dans un deuxième balado, mais ça, c'est vraiment intéressant comme puis Oui, autant au niveau touristique que de transport actif aussi. C'est un axe ouais. de transport intéressant, là. C'est ça. Tout à l'heure, je voudrais revenir, tantôt tu disais au niveau du transport de bagages, parce que tu disais que, bon, c'est vrai qu'il y en a qui n'aiment pas traîner leur valise, leur sac, ce que ça leur prend. Moi, entre autres, j'aime ça plus, là, rouler librement, puis sans penser à tout ça. Et en plus, on ne se sent pas limité parce que quand on a un transport de bagages, même si on a un sac un petit peu plus gros, parce qu'on sait que, bon, si on part pour 3, 4 jours, on peut avoir besoin de ça, de ça, de ça. Pour ceux qui sont moins habitués puis qui ont moins l'esprit d'un bagage limité, ben ça peut être pratique aussi de faire transporter notre bagage. Fait que comme ça peut plus nous rassurer, là. Même si c'est de Montréal à Sherbrooke, là, ça reste peu importe où on va, ça peut être Oui, rassurant aussi. oui, puis si on pense aux touristes, là, moi, quand je vais Oui, ailleurs, quand je vais en Ontario, là, je me sens beaucoup plus, je sais pas comment le dire, mais vulnérable dans le sens que, oh, si j'ai une crevaison, qui j'appelle? Tu sais, quand je roule dans ma région, je vais toujours être capable d'appeler quelqu'un, viens me dépanner ou tu as ton, toujours un ton, ami proche. tu as un ami proche, tu connais plus l'environnement. Oui, Moi, je le sens parce que quand je suis en Ontario, on dirait que je suis plus, sans dire insécure, mais je vais être un petit peu plus vulnérable et je vais apprécier quand j'ai des services, tu sais, si on me dit. Puis le transport de bagages, souvent, ça vient avec une paix d'esprit, c'est-à-dire que j'ai quelqu'un au bout du fil dire, hey, regarde, je suis à tel endroit, j'ai peut-être un pépin. Ben, la personne qui fait le transport de bagages, elle connaît les partenaires, les boutiques de réparation de vélos, elle exact. peut te mettre en contact. Puis plus les touristes vont venir de loin, plus ce service-là, je pense, est en demande. Fait que ça, c'est intéressant de pouvoir l'offrir. Ou des gens qui n'ont jamais voyagé en vélo, qui n'ont pas Oui, d'expérience, qui apportent peut-être pas les bonnes choses, ils vont peut-être. Fait que c'est intéressant d'avoir ce service-là. C'est pour ça que moi, je dis toujours ça accroît l'accessibilité en termes d'accueillir, oui, un petit coût à débourser pour ça, mais de l'accessibilité en termes d'organisation, en termes de gens oui. qui sont plus débutants. Il ne faut pas oublier qu'à vélo, quand on voyage à vélo, on n'a pas le coût d'essence. Hein. Fait qu'on peut des fois se payer des petits luxes, un meilleur restaurant ou un service de transport de bagages, appelle ça des petits luxes. Mais le fait qu'on voyage à vélo coûte tellement moins cher. Oui, effectivement. Puis aussi, tantôt, là, ça m'a fait penser que je pense que, ils offrent ce service-là aussi, de transport de bagages, mais aussi, de rassurance que si parce qu'il y en a plusieurs cyclistes qui ont bien la crainte de faire une crevaison. Je fais quoi? C'est comme si ça a l'air bien compliqué. Pourtant, ça ne l'est pas, mais pour plusieurs, ça l'est. Donc, je pense qu'il y a tu peux, tu as un numéro de téléphone aussi, un genre de dépannage sur route, là. Ça peut être accessible aussi par, voyager à vélo. Donc, ça aussi, c'est rassurant, là, de savoir ça, là. Donc, bon, Oui, parce que parfait. d'avoir une crevaison pas loin de chez eux, c'est une chose, mais quand tu es pas dans ton pays ou Ouais, pas dans ta province ou pas dans ta région ou tu es plus débutant. Puis, ouais, tu sais, il faut pas oublier, là, présentement, on a un phénomène au Québec où on a des nouveaux pratiquants dans tous les secteurs du plein air, des marcheurs, des c'est cyclistes. vrai. Le vélo électrique vient amplifier ce phénomène-là. Donc, ces nouveaux pratiquants-là, aussi, on doit les accompagner jusqu'à un certain point, dans le sens où il y a de l'expérience. À un moment donné, tu acquiers de Ouais, l'expérience. Réparer une crevaison pour un cycliste aguerri, c'est un pet. c'est Pour ça. quelqu'un qui en a jamais fait, ça peut être une contrainte. Exactement. C'est tellement vrai, mais c'est le fun d'avoir, tous ces petits conseils-là. Puis là, j'aimerais ça savoir aussi le conseil. Mettons, je sais que tu nous en as donné plusieurs depuis tout à l'heure, mais si tu avais un conseil à donner à ceux qui ont jamais osé faire un petit voyage de vélo. Quand on dit voyage, c'est un 2 jours et plus avec un coucher, peu importe là, soit, dans une auberge, en camping ou quoi que ce soit. Mais parce qu'il y en a qui sont encore craintifs. Donc, si tu avais juste ben, en tout cas, ou le meilleur conseil que tu pourrais donner aux gens là, qui sont encore hésitants là, pour partir ou essayer
ne serait-ce que, tu sais, justement à Montréal, Sherbrooke, là, Bien, peut-être de le c'est faire en sûr 2 jours. C'est ça. Ben, c'est sûr que tu peux faire des courtes randonnées avant pour assurer ta forme physique, pour assurer est-ce que Très bon j'ai, conseil. mon soulier me blesse. Le confort est important. On parle souvent de sécurité, mais le confort aussi du cycliste, que ce soit pour son environnement, les aménagements, mais aussi le Tellement. confort dans sa forme physique. Fait que c'est de faire des petites sorties, mais il y a beaucoup d'outils qu'on peut retrouver sur les sites, soit de la Fédération québécoise d'espace cycliste, Vélo Québec, ou des petits conseils, tu sais, quoi apporter, quoi faire, quoi ci, puis tranquillement faire évoluer son projet. Mais un projet, ça doit se planifier. Tu sais, la pire erreur à faire, c'est de dire, bon, ben, je Planification. décide demain matin, je le fais, je connais mal mon vélo, je me connais mal sur mon vélo, j'ai peut-être pas l'équipement approprié. Parce que quand on planifie bien ça, qu'on a le bon équipement, puis pas besoin d'avoir de l'équipement là, qui coûte une fortune, là. Ça peut être juste des petits trucs, des fois, qui font toute la différence. S'il pleut, d'être confortable. Parce que des fois, ça ne se déroule pas toujours comme on le veut, mais en plein air, c'est de bien planifier C'est toujours. ça. Puis il y a tellement d'outils. Puis l'autre conseil qu'on peut faire, peut-être pour la première sortie, d'aller justement avec un groupe structuré. Est-ce que c'est avec une agence de voyage ou avec un club? Mais c'est tellement précieux, tous les petits Ouais. conseils que les gens. Puis moi, j'ai fait souvent du vélo. Puis quand j'ai fait le voyage de groupe en Slovénie, il y avait des gens des Ouais. clubs cyclistes. Écoute, j'ai eu plein de trucs que je connaissais même pas. Puis ça faisait très longtemps que je faisais du vélo. Tu sais, le vélo, c'est un domaine où il y a toujours Oui, on à en apprendre. apprend toujours, hein. Ça, tu as tellement Oui, raison, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, mais puis de ça dépend côtoyer avec d'autres qui on cyclistes. ouais, Ouais, c'est c'est ça dépend avec qui je roule. Des fois, moi, je dis: «Hey, c'est vrai, je l'avais pas vu» ou justement, je l'avais pas vu comme ça ou c'est vrai, tu sais, de faire telle chose dans tel, parce que des fois, quand on en fait souvent, on développe un automatisme, puis on se pose même pas la question, on le fait tout simplement, tu sais, comme quand on se prépare pour aller en vélo, ne serait-ce que l'habillement, puis là, tu en vois d'autres, tu dis: «Ah, regarde donc ça, j'ai ça chez nous, c'est vrai, j'ai pas pensé», tu sais? Fait que juste ça, là, de c'est bien vrai. ajuster sa selle, parce que c'est sûr que Montréal-Sherbrooke, c'est 237 kilomètres, donc on veut le faire. Tu sais, on veut pas le faire comme, hey, c'est un défi, je suis contente, mais je le ferai plus jamais de ma vie tellement que ça a été douloureux. C'est pas ça C'est qu'on ça. veut. On veut le faire Non, dans le plaisir, dans le confort, de bien manger. Fait que c'est faut le planifier dans le temps. Puis la planification d'un voyage, hein, c'est tellement quasiment la partie oui, c'est le la plus fun. fun parce qu'on se projette, on s'entraîne un petit peu, on prépare nos choses, ça nous met dans l'ambiance, Ouais, ça met de la valeur au voyage. Donc, absolument. L'excitation, hein, c'est ça. On puis, redevient enfant un petit peu quand on décide, puis qu'on dit: «OK, on le fait», puis comme tu dis, la planification, c'est tellement vrai. puis tu sais, pas besoin de s'équiper, d'acheter des choses dispendieuses. Tu sais, on peut louer, tu sais, il faut aller vers des options parce qu'il faut que le vélo reste accessible aussi. Comme la marche, tu sais, il ne faut pas rendre ça plus compliqué que c'est. Non, Au contraire, c'est quelque chose d'accessible qui est pour bien des gens. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui vont avoir un oui, vélo, puis même si on a moins de sous pour avoir des vélos, il y a plein de programmes d'organismes à but non lucratif là, qui permet aux enfants, aux familles d'avoir des vélos. Il faut que le vélo reste accessible. Donc, exactement. même le voyage à vélo, je pense des gens qui vivent sur la rive sud, là, admettons, je sais pas moi, des gens qui vivent à Longueuil en famille, ben, ils peuvent prendre le circuit de la route verte puis aller à Granby à vélo. Ça peut être une vacance qui s'offre, tu sais, au même titre qu'ils iront en Gaspésie ou à Cuba ou en Floride, puis ils vont trouver le même bonheur. C'est ça aussi le voyage à vélo. Moi, je le vois aussi dans une dimension sociale, dans une dimension, puis de découvrir son territoire, découvrir nos voisins. Oui, Ça reste aussi important là, pour moi, pas juste le touriste. Faut pas le externe, voir. Oui, faut pas le voir juste d'une façon, là, d'une seule figure. Ça peut prendre plusieurs visages. Là. absolument. Ben pour découvrir, c'est comme tu disais tout à l'heure, j'ai bien aimé ton expression, on n'est pas obligé d'aller ailleurs, tu sais, il y a bien des endroits, qu'on apprend à découvrir, tu sais, au moins ce qui nous arrive actuellement, la pandémie, ben, nous permet puis nous pousse aussi à découvrir notre propre région parce qu'on pense tout le temps aller ailleurs, mais c'est ça. Fait que les bons côtés,
de cette chose-là qui nous arrive, ben, c'est de découvrir et de penser justement à planifier au Québec. Donc, ben, écoute, Lucie, ça a été un plaisir de t'entendre. On aurait pu continuer justement à s'entretenir sur différentes destinations en vélo. D'ailleurs, je suis certaine que tu pourrais nous parler encore de plusieurs destinations. Mais je te remercie d'avoir participé, puis surtout de nous avoir partagé tous les conseils, puis aussi nous avoir parlé de cette section-là, d'avoir un petit peu découvert à travers tes photos, mais surtout à travers ton récit, là, la section de la route verte entre Montréal et Sherbrooke. Donc, Bien, je te merci remercie beaucoup. beaucoup. Ça a été un plaisir. Je viens de voir une photo, on a vu, puis j'ai oublié d'en parler, Oui, Artria, qui est les sculptures à ciel ouvert dans la oui, section de Granby. C'est un exemple, mais il y a tout le volet culturel que j'ai pas beaucoup parlé, là. Donc, il y a plein de choses. Il va falloir que je vienne une deuxième fois pour vous parler du Montréal-Sherbrooke, tellement on n'a pas eu le temps de dire tout ce qu'on pouvait voir là, sur ce trajet-là. on a pas beaucoup de temps. Bon, on se reprendra. Ça sera un plaisir pour moi de refaire une entrevue avec toi, Lucie. Merci encore. Merci! Parfait. Donc, je vous laisse en vous disant que voyager à vélo, c'est entre autres le Saint-Laurent vélo. Le Saint-Laurent vélo, c'est un parcours qui va de Toronto jusqu'à Matane. Vous n'êtes pas obligé de tout faire, mais vous pouvez le faire par section. Et puis, quand vous utilisez voyager à vélo, vous pouvez aussi utiliser le service de transport de bagages. On en a parlé. La location de vélo, vous pouvez louer un vélo plus adapté si vous voulez. Vous avez de l'équipement aussi, la navette de l'aller et du retour. Tout est possible, conseils, recommandations pour les différentes destinations. Bref, voyager à vélo, c'est vous garantir un voyage vélo léger pour le plaisir et sans tracas. Je vous laisse, on a dépassé un petit peu notre temps aujourd'hui pour notre rendez-vous, mais ce fut tellement agréable. Et surveillez notre prochain rendez-vous, un par semaine, pour un autre partage de plaisir de voyager à vélo. C'était Sarah Lambessic avec Sonia Laverdière, bien heureuse de vous partager les récits de nos invités. À la prochaine et commencez à faire du vélo, il fait beau. Bye bye!